La chronique judiciaire de Michel Zerbib. Michel Zerbib qui suit le procès des attentats du 13 novembre pour Radio J. Hier, vous nous parliez de la coopération européenne entre la police française et la police autrichienne avec la présence physique au tribunal d'un enquêteur autrichien depuis le début du procès. La défense déplore le fait que les policiers belges puissent témoigner de façon anonyme et par visioconférence. Et hier, certains accusés s'en sont mêlés en désertant le box des accusés. Exactement. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et je vais tenter de vous expliquer en fait la problématique. Le premier des 10 enquêteurs belges a témoigné donc du parcours de plusieurs protagonistes du dossier devant un box clairsemé car 4 des accusés, vous venez de le dire, ont refusé de venir à l'audience pour protester contre l'anonymisation et l'audition par visioconférence de ces enquêteurs. Les auditions des enquêteurs belges doivent se succéder jusqu'au 9 décembre pour retracer notamment le parcours des différents protagonistes des attentats. En fait, il aura fallu plusieurs débats, une lettre du procureur belge, je vous passe les détails, une audience à la chambre du conseil, bref, tout ça sans accuser presse publique et pour avoir cette décision de la Cour d'accéder à la demande des enquêteurs belges qui donc témoignent anonymement par visioconférence depuis Bruxelles, mais quand même à visage découvert. Mais alors, Michel, quel problème se pose-t-il concrètement ? Hier, ce sont les accusés eux-mêmes donc qui ont voulu peser dans ce débat, alors que les avocats, les parties civiles, les journalistes prenaient la place. C'était hier comme ça dans la salle d'audience. 3 accusés sont absents. Salah Abdeslam, le plus connu d'entre eux, Mohamed Abrini, Sofiane Ayari. Ils refusent d'assister à l'audience en protestation contre cette question des enquêteurs belges anonymes. Puis c'est au tour d'Ossama Krayem de quitter le box. Olivia Ronen, l'avocate d'Abselem, justifie le refus. Un enquêteur autrichien se déplace et vient déposer 5 heures. Et vous l'admettez pour les Belges. Le président acte l'absence des 4 accusés. Et l'audience peut reprendre enfin avec 2 heures de retard. Alors surtout que l'audience, Michel, était importante avec le portrait des protagonistes belges. Exactement, le premier enquêteur belge, par écran interposé, commence à dresser le portrait du plus célèbre, le sinistre Abdelhamid Abaoud, mort en Syrie. Abaoud est un proche des frères Abdeslam, amicalement comme géographiquement d'ailleurs, et on apprend sur une carte de Molenbeek, cette ville proche de Bruxelles, que fait projeter l'enquêteur à l'audience. On découvre donc que les domiciles des frères Abdeslam, Abaoud, mais aussi un autre accusé de ce dossier, Abrini, ou un membre du commando des terrasses, Shakib Akrou, habitait finalement dans 100 mètres dans cette ville de Molenbeek. Pour moi, c'est soit la victoire ou le martyr. Dans les 2 cas, c'est toujours la victoire. La phrase est de Bilal Hadfi, qui n'est pas de Molenbeek. C'est le seul qui quitte d'ailleurs le domicile familial à pied. Un vol pour Antalya. Il va se retrouver en Syrie. Et il faut dire que Bilal Hadfi, le plus jeune des assaillants du 13 novembre, à peine 20 ans, et l'envie de mourir en shahid. Il pose fièrement avec à la main, sur les images qu'on a projetées, une Kalachnikov, et il mourra effectivement peu après en kamikaze le 13 novembre 2015. Sur la route des migrants, Bilal Hadfi est accompagné de Shakib Akrou, dont l'enquêteur belge fait également le procès, un homme aussi extrêmement dangereux. Et puis à côté, sur la vidéo, un autre protagoniste dont il est question aujourd'hui dans le rapport de l'enquêteur belge, Najim Lachraoui, endoctriné dans une mosquée de Molenbeek. Ashraoui, il faut rappeler, Laurence, a été celui qui, fin 2013, est devenu l'un des geôliers des journalistes français. Vous vous souvenez, Nicolas Hénin, Édouard Elias, Pierre Torres et Didier François. Il va intégrer à très haut niveau, lui, les cellules d'opération extérieure des terroristes, notamment Najim Lachraoui. Il sera artificier des 13 novembre et kamikaze des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et à Zaventem. Et la suite est un jeu de questions-réponses avec le policier belge qui répond souvent qu'il n'a pas d'infos à communiquer. Oui, Laurence, et ça agace prodigieusement les parties, notamment la défense qui se demande quelle peut être la fiabilité du témoignage de l'enquêteur en présence du parquet fédéral belge, l'œil de Moscou dans le bureau, dit un avocat de la défense. C'est pas gentil pour le parquet fédéral belge, dit drôlement le président, qui est d'ailleurs excellent dans ce procès, embêté par l'absence de réponse apportée par l'enquêteur à la majorité des questions qui lui sont posées. Il va suspendre l'audience, donc c'était hier soir à 19h30, en espérant que ce vendredi, les 3 enquêteurs belges nous en apprennent plus. Merci Michel Zerbib pour cette chronique. On vous retrouve dès lundi pour un nouveau compte-rendu donc de l'audience de ce vendredi. Absolument. Shabbat shalom. Shabbat shalom.